Salut, je m'appelle Benoît et avec mon ami Romain, dès qu'on se pose 2 minutes, la discussion devient un échange de 2 heures. Ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faudrait qu'on s'enregistre et qu'on en fasse un podcast de tous ces échanges. Et comme j'ai des idées mais pas forcément toujours de la suite dans les idées, je n'ai jamais pensé à prendre un micro jusqu'à hier soir. Ce qui nous réunit à la base avec Romain, c'est le cinéma. On y va très souvent, parfois ensemble, parfois chacun de son côté, mais on met toujours en commun nos expériences, nos ressentis et nos analyses. Mais on ne parle pas que de ça, on parle aussi de sujets de société, de politique, de relations humaines et parfois même de nos propres relations. Bref, on parle de tout et de rien, mais on le fait avec passion. On est souvent d'accord, mais jamais à 100% et c'est ça qui est intéressant. Je vous laisse découvrir ce premier épisode, pendant lequel on partage nos points de vue sur le dernier film de Steven Spielberg, tout en mangeant une pizza. Sans vouloir vous en dire trop, la pizza fait plus consensus que le film. J'espère que ça vous plaira, bonne écoute. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai ? Alors, Je suis tout oui. ça va peut-être pas être très structuré à mon avis. C'est pas très grave. Je vais reconnaître un certain nombre de points un peu plus faibles avant de... La musique est pas dingue. C'est John Williams, je pensais pas qu'il faisait encore la musique. Elle est pas dingue et je trouve... J'irais même jusqu'à oubliable. Ouais, elle est complètement oubliable. Et c'est dommage pour du John Williams qui fait du Spielberg ou quand même... Mais à 94 ans, un truc comme ça le gars, donc... Bon. C'est un choix, hein, enfin... Oui, c'est un choix. Mais je trouve qu'elle est pas dingue, mais qu'elle est un peu lourde même. Et qu'il y a plein de moments, et ça m'a choqué dès le début, c'est quand ils sont là à l'arrière de je sais pas quel bâtiment, et qu'il y a les voitures, et puis il dit « Ah, tu nous donnes ça, et puis on te rend la meuf, et tout. » Et, c'est vraiment la scène 1 du film. Oui, bah voilà. Et la musique est en mode musique inquiétante. Limite, t'as les sous-titres, tu vois, qui disent musique inquiétante, alors que tout le reste dans la réalisation, dans la mise en scène, te fait comprendre que c'est inquiétant. Les lumières sont inquiétantes, le jeu des acteurs, c'est flagrant que c'est inquiétant. La musique nous dit c'est vraiment inquiétant. Oui, j'avais compris. Je crois que de toute façon la subtilité n'est pas tout à fait le mot d'ordre du film. Et je veux dire, il y a plein de choses sur lesquelles c'était pas forcément très subtil. Pas forcément très subtil, je trouve que c'est un anachronisme. Ouais, mais alors, en fait, il y a une part de ce manque de subtilité que je pense qui est complètement assumé et qui va dans le sens du propos du film. Il y a une part que je trouve dommage. Voilà, la musique, je trouve qu'elle est pas subtile et c'est dommage. Les dialogues sont pas toujours subtils et c'est un peu dommage. La photo, des fois, j'aime pas. Mais j'avais déjà ce problème-là sur les derniers Spielberg. Je trouve que des fois, dans certaines scènes, notamment les scènes sombres, les couleurs, les tout, c'est trop. C'est trop... Bah puis moi je trouve ça presque... Il y a des moments j'avais l'impression d'avoir déjà vu le film. Pardon, mais les voitures noires pour les méchants qui arrivent en col roulé et qui font partie de trucs avec des faux écrans verts qu'ils ont remplis de vidéos de... Je suis là genre... Wow, j'ai l'impression d'un... Je suis sûr que ça, dans 6 mois, c'est sur TF1 à passer un dimanche soir et... J'aurais l'impression d'avoir déjà vu des trucs de films de science-fiction qui ressemblent exactement à ça, tu vois. Après, peut-être aussi que les films de science-fiction ressemblent à ça parce que Spielberg, il y a très longtemps, a fait ça, a donné les codes, et là, il fait juste utiliser les codes que lui-même a mis en place. Et du coup, je trouve ça vieux. Je trouve ça vieux avant même que ça ait commencé. Ouais, mais... Je dirais classique plutôt que vieux. Et je dirais... Je trouve ça poussiéreux. Moi, je dirais un classique qui fait pas de mal quand tu vois aujourd'hui certaines choses qui sont pas forcément de qualité ou pas très originales. Et je trouve que le manque de subtilité, et des fois un peu dommageable, mais parfois va dans le sens du propos du film où tu vois la fin elle est belle mais elle est pas réaliste. Ça je te confirme. Il suffit de dévoiler un truc comme ça pour que tous les médias du monde le prennent pour argent comptant, alors que dans la vraie réalité... Tout le monde aurait ri pendant 4 secondes. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun monde dans lequel toutes les chaînes de télé du monde passent ça. Surtout qu'ils veulent pas le mettre sur internet. Ça a pas trop de sens, mais... Ça, tu vois, la rigueur, moi, je m'en tape un peu que ça soit pas mais réaliste, justement, moi non plus, parce qu'en fait, ce qu'il veut raconter... Ce qu'il veut raconter, c'est juste que, hey, les gars, en fait, tu sens son point de vue qui est profondément optimiste et profondément humaniste et pas cynique. À ça du naïf. Mais à ça du naïf, mais du coup une naïveté qui est je pense assumée. Parce que la fin est complètement naïve, tu vois, de se dire qu'il suffit de révéler tout ça pour que tout le monde soit derrière son écran en mode oh là là, ça va pas... Il aime ce truc, Spielberg. De cette... on vit un peu chez les bisounours, il a un petit côté... Mais c'est bien, je trouve, en 2026,
Quand tu vois Trump qui a fêté ses 80 ans avec Du MMA. avec du MMA, genre moi ça me fait du bien d'aller au cinéma. Et même si je me dis, oh, c'est un peu gentil, mais dans la vraie vie ça se passerait pas comme ça. M'en tape ça- un peu, ça, moi. Ça fait du bien, je trouve, d'avoir un truc où, bon, bah, c'est naïf, mais je préfère un humaniste naïf qu'un cynique blasé, tu vois. Et, Ah ouais. En fait. J'entends l'argument, en tout cas. Donc voilà, un naïf, un naïf, pourquoi j'arrête pas de dire un naïf? Une naïveté qui est là, un manque de subtilité qui est parfois dérangeant. Une naïveté qui est là, mais qui, à mon avis, va dans le sens de ce qu'il veut raconter. Et les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. C'est manichéen. C'est très manichéen. Fuck. C'est très manichéen, mais pareil, ça va dans... Voilà, ça va dans le sens, et à la fin, le méchant, il arrête d'être méchant, mine de rien, le Colin Firth. Et puis de manière complètement... De manière... Parce qu'on l'a dit, quoi. Enfin... Oui. Il y a des Deus Ex Machina, enfin, il y en a plein. Mais j'ai trouvé que pour un film qui durait 2h25, j'en perds mes mots. Non, oui, hein. 2h35, ouais, je m'en s'en fout. Je crois que c'est 2h25. Ouais. Bah, je trouve que c'est passé vite. Mhm. J'ai bien aimé le fait qu'au début, ils prennent pas le temps d'expliquer qui est qui et qui fait quoi. Et là, je me suis dit, putain, un film où le premier quart d'heure, il est pas fait que de dialogues qui expliquent et qui exposent tout le parcours de qui est quoi, même si la contrepartie, c'est que j'ai eu du mal à comprendre qui était la meuf. Et jusqu'à la fin du film, la meuf de Josh O'Connor Tape un peu, ne hein. sert à rien en fait. Surtout qu'elle est là pour être un objet. Hein. Enfin, Elle sert pas à grand chose. elle sert à ramener l'objet qui manque à la fin. Voilà, juste ça. Et du coup, elle est un peu dispensable, mais j'ai bien aimé le fait que ça commence direct et que t'aies pas d'introduction, que t'aies pas et puis qu'on te fasse confiance en mode mais les infos tu vas les avoir au fur et à mesure en fait. C'est là que ça part du principe qu'on a déjà vu les films d'Alien de Spielberg. Parce que c'est un peu prévu comme une suite quand même. Enfin, oui. Comme une continuité. Bien sûr, ce que je voyais, mais même si tu les as pas vus, je pense que et si t'es pas débile, ils te font comprendre, mais pas dès le début du film. Moi j'aime bien quand ils te donnent, même si des fois les dialogues étaient un peu lourds, mais quand ils t'expliquent, tu vois le Coleman Domingo. Oh putain. Oui. Coleman Domingo, tu comprends pas tout de suite qui c'est. C'est juste au bout d'un tiers du film qu'on te dit, tu comprends que c'est un mec qui bossait avec Colin Firth et qui s'est barré. Le héros, tu comprends pas tout de suite qui c'est, tu comprends pas tout de suite pourquoi il est là. Mais heureusement, parce que sinon on se ferait très chier quand même. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est les seules choses qui nous intéressent. Du coup, c'est ça aussi, c'est ça aussi de son savoir-faire, à la fois Spielberg et puis au scénariste, de se dire, bon bah, les informations, je fais en sorte de les d'ici à des moments intéressants, importants pour que... Ouais, mais ça, je trouve que c'est le b.a.-ba d'un scénario. Je trouve pas ça oui, alors, une grande... je suis d'accord, mais franchement, de nos jours, un film de cette ampleur-là, qui se dit, mais non, mais je fais confiance aux gens et à la qualité de mon écriture. Tu trouves qu'ils font confiance aux gens dans le film? Pour moi, c'est les mêmes. Sur cet aspect-là, où c'est pas un Marvel où on t'explique toutes les... Alors, c'est pas un Marvel, mais Stranger Things, le dernier épisode, ou même la dernière saison, où toutes les 2 secondes, t'as des scènes qui ne sont pas des scènes, qui sont pas des dialogues, qui sont juste... On fait le point sur ce qui se passe et blablabla. Le film tombe un peu là-dedans, mais... vachement là-dedans. Pardon, mais j'ai Parkinson comme mon père et oh là là, mets les mains sur le piano, ça va aller mieux. Mais toutes les scènes de dialogue ressemblent à ça. Mais rappelle-toi, quand j'avais 14 ans, tu sais, toi qui sais exactement ce que j'ai vécu, je vais le rappeler quand même parce que j'ai besoin de le redire. Et donc je vais te redire ce que j'ai vécu à 14 ans et que c'était vraiment horrible. Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit. Enfin, pardon, mais la dialogue m'ont rendu dingo pendant le film. J'étais là, mais on dirait ce que Netflix fait parce qu'ils savent qu'on est devant nos téléphones pendant qu'on regarde les séries. Ouais. Et pour pas qu'on perde le truc, surtout que la majeure partie du temps, les dialogues commentent des trucs qu'on sait déjà. Le truc qui m'a le plus rendu fou et où je trouve que ça marche le moins, c'est quand ils font attention, les images que tu vas voir sont très disturbantes, enfin très perturbantes à regarder, je te préviens, c'est très très dur à regarder. Vraiment, fais attention, enfin, ça va être choquant et qu'elle est là déjà, et que tu regardes le truc, t'es là... Là, les gars, je m'attendais à beaucoup. Commenter une émotion qui est même pas encore là, au lieu de nous laisser la place de la vivre avant même de le faire. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était d'une pauvreté scénaristique là-dedans, affligeante. Et là, du coup, quand toi tu me dis que ça fait confiance au spectateur, je comprends. Enfin, moi je vois pas dans quel. Sur l'introduction, sur le fait qu'il n'y a pas eu un moment du lourdingue et complètement téléphoné où on t'explique tous les enjeux et qui fait quoi. Après, le reste du film, c'est le manque de subtilité. En fait, j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, on va pas lui mettre une médaille pour. En fait, moi, je trouve que le film, tu lui enlèves le fait que c'est Spielberg, tout le monde chie dessus. T'as quand même des scènes qui sont bien réalisées. Enfin,
La mise en scène est quand même vachement... Il y a plein de moments où je me suis dit, ce plan, il est cool. Tout à l'heure, je sais plus si c'est Reggie Leguala ou un autre qui en parlait. Je trouve que tous les dialogues, c'est des plans chant contre chant. Il n'y a rien du tout. T'as des trucs, t'as des moments. La scène du couteau, quand ils sont dans la voiture. Et qu'il y a son reflet dans le... Quand même, c'est stylé. La scène dans l'hôpital. C'est très manichéen aussi, enfin c'est très... Oui, mais est-ce que c'est grave d'être manichéen? Non, mais je trouve que c'est très feignant. Le plan, il est pas feignant. La réelle, elle est pas feignante. Ah, moi, j'ai trouvé la réelle... Je trouve qu'en plus, il nous tape des espèces de travelling Des fois, c'est trop. à grue monumentale de 3/4 d'heure, enfin... Où t'es là, gars, oh waouh, tu voulais montrer que t'avais de la technique et de la thune, là, enfin... Mais en fait, moi, c'est tout ça cumulé que je fais, mais... Alors déjà, moi, je me suis ennuyé, en plus, pendant le film, parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie de taper une siège, et mais appelle-moi con, enfin... Appelle-moi encore plus con que ce que... Parce que je trouve qu'en plus, l'image explique, le dialogue explique, l'histoire est expliquée, tout est expliqué. En fait, t'as pas besoin de moi dans le film. Je peux ne pas être là, parce qu'en fait, tu ne prends pas du tout en compte le fait que c'est là pour moi, en fait. Enfin, t'es là pour moi, le film est là pour un public, en fait. Et là, bah, en fait, j'ai tellement l'impression qu'on me fait pas du tout confiance dans le... Tout est expliqué et commenté, quoi. Et là, tu fais, oh, putain, moi, j'ai pas envie qu'on m'explique et qu'on me commande tout. Je veux avoir de la place, en fait, dans ce film, pour, moi, me laisser comprendre les choses. La fin, où on nous dit rien in fine, je suis là, d'accord, mais du coup, en fait, Spielberg, il a rien... Enfin là, on n'a pas l'impression qu'il sait ce que va dire l'alien. Non, je suis pas d'accord. On a l'impression que... Moi, je trouve que c'est feignant. Il y a un petit côté, il se réveille et c'est un rêve. Tu vois, les mêmes trucs scénaristiques un peu faciles de, bon, bah, je dirais pas à la fin ce qui se passe, alors qu'on attend que ça depuis le début. Ouais, je sais pas, en fait, on s'en fout de savoir ce que l'alien dit. Ce qui compte, c'est que les humains en disent et se disent entre eux. Bah, du coup, on l'a pas non plus. Bah si, le dernier mot d'Emily Blunt à la fin. Là, Le dernier mot d'Emily Blunt. bah, c'est écouter. Bah ouais. Écoutez-vous, les gars, en fait. Écoutez, échangez, discutez, soyez... Ah bah non, c'est ce que va dire l'alien. Écoutez. Elle traduit ce que dit l'alien. Elle, ce qui compte, le dernier mot qu'elle dit, c'est ça. C'est juste, et les gars, on s'écoute tous. Ah bah je l'ai pas compris comme ça, moi. Ah, moi j'ai compris comme ça. Moi j'ai compris, écoutez, je vais vous dire tout ce que l'alien a à dire. Non. A dit à l'oreille de... Enfin, a dit à Josh O'Connor, qui l'a dit à l'oreille d'Emily Blunt, et qui du coup dit, écoutez, maintenant je vais vous raconter ce que l'alien a à vous dire. Parce qu'en plus on sent qu'elle a d'autres trucs à dire derrière. C'est pas que écouter. Ouais, mais on s'en fout justement, on s'en fout de ce qu'elle a à dire après. Ça n'importe rien. Non mais comme tu dis, ce qui nous intéresse c'est la réaction que les humains vont avoir dessus. On l'a pas non plus la réaction. Non mais le message du film, c'est de dire, et les gars, soyons juste tous ensemble. Et pareil, je sais plus qui dit ça, sûrement Reggie Leguala, et j'ai aussi regardé Captain Popcorn qui dit ça. Les résolutions des conflits ne se font pas dans la violence, et ça je trouve ça cool. T'as des scènes d'action, t'as des scènes de violence, mais à la fin, t'as pas une grosse baston, en fait. Et c'est cool, et parce que... À l'inverse, on a un truc, changement du méchant qui change, on sait pas pourquoi. Qui s'arrête, on sait pas pourquoi. Moi, je trouve que tout ça est dénué de cohérence au sein même de leur histoire. Moi, quand il s'est arrêté, j'ai vécu ça comme... Le gars a compris qu'il a perdu, et que ça servait à rien de continuer à se battre. Il a fait tout ce qu'il a pu pendant 2h30 pour empêcher un truc. Là, il a dit, ok, j'ai plus les armes, ils sont trop nombreux en face, ce pourquoi je lutte, contre quoi je lutte, va se faire. Bon, bah, vraiment, le gars... Ouais, je sais pas, moi, il a tous les mecs armés derrière lui, il veut la descendre, il la descend, enfin... En fait, moi, si tu veux, le combo que j'ai, c'est que je trouve que déjà, il n'y a aucune émotion dans ce film. C'est-à-dire que les personnages, on s'en tape. Il n'y a pas de lien entre eux. Je suis d'accord là-dessus. Et le couple, j'ai on du pourrait mal à... croire qu'ils sont frères et sœurs. Je... Emily Blunt, on s'en fout. Son mec à elle, on s'en tape. Les effets visuels sont à chier. Ah, les effets on sont t'explique tout. On te prend pour un débile. C'est manichéen. C'est écrit avec le... Enfin, moi, je n'aime pas du tout la manière dont c'est écrit. Je trouve que c'est... Je trouve ça très pauvre en manière d'écriture. En termes de richesse, en termes de réflexion, en termes de proposition, en termes de proposition, je trouve que c'est très pauvre. Le tout cumulé, si tu veux, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup pour moi. On m'explique tout, on me commente tout, les dialogues sont chiants,
Les plans, je les trouve très tranquilles. C'est soit on alterne entre du champ contre champ de dialogue, avec peut-être un élément ou deux de décor qui fait que c'est un peu sympa, mais que je trouve très IA en plus, à plein d'endroits, quand il y a de l'effet visuel, etc. Pardon, quand elle est en petite et qu'elle va dans la maison avec les serres et tout le bordel, c'est pas beau. on dirait de l'IA. De ouf, je suis d'accord. J'ai dirait revu l'image tout à l'heure, je me dis, oh putain, c'est... De l'IA, enfin. Ouais. Et en fait, moi, le tout cumulé, si tu veux, avec ça, avec du coup, j'ai pas de sentiment pour les personnages. Les enjeux m'intéressent peu. C'est-à-dire que je suis pas pris par l'enjeu. En fait, on me dit quel sentiment je dois avoir. Tout me montre, me dit, ressens ça maintenant. L'image, l'action, la musique, etc. me dit, ressens ça. Mais en fait, on me fait pas ressentir ça. On me dit ce qu'il faut que je ressente. Et moi, à partir de là, en fait, tout le film peut être un chef-d'œuvre. En fait, moi, je suis pas là. Enfin, que je dis pas qu'il n'est. Hein. Je suis pas dedans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Là, on est en train d'essayer de me dicter ce que je dois ressentir. Non, fous-moi la paix. Montre-moi et je ressentirai. Là, t'es en train de prendre à charge le travail du spectateur. Donc, en fait, tu nous isoles de notre travail à nous en tant que spectateur. Donc, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, en fait, du coup, en faisant ça. On me commente, on m'explique, on me montre, on me fait pas ressentir, on me met à distance, et c'est laid. Si tu veux, moi, au global, du coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour moi. Enfin, du coup, je passe pas un bon moment, quoi. Du coup, les 2h30, moi, je les sens passer, quoi. Moi pas. Je les sens passer. Putain, la scène du train, pardon. Les effets spéciaux de la scène du train, quoi. On voit les fonds verts, on voit le... C'est pas celle qui m'a le plus choqué. On voit... Enfin, tu vois, ça se voit, quoi. Le premier... Tous les animaux, c'est un enfer. Non, le renard. Le renard. Le piaf, le premier... Trop bizarre, enfin... Je trouve que ça fait beaucoup de défauts pour un mec qui est soi-disant si bon. Si talentueux. N'allons pas sur le terrain de... Non mais c'est vrai, il est considéré comme un... Tu vois, genre toute la... Comment dire, toute la... La pub aussi, c'est Spielberg, vous venez voir le dernier Spielberg, tout le monde est hypé par Spielberg. Mais du coup, moi je dis n'importe quoi, j'en ai pas vu 4000 des Spielberg. C'est celui que je vais avoir le plus en tête là maintenant. Moi je sais pas que c'est Spielberg, je l'oublie immédiatement le film. Enfin... Non, vraiment, je trouve qu'il y a des trucs. Il y a des trucs de mise en scène. Il y a des plans, des fois, des mouvements de caméra où tu fais, c'est... Mais ça fait pas un film. Non, c'est pour ça que je suis d'accord sur toutes les faiblesses. Enfin, que je te dis que voilà, il y a plein de faiblesses, il y a plein de trucs sur lesquels je me dis c'est assumé et donc ok, c'est un parti pris. D'autres où c'est peut-être qu'il est un peu vieux, que je sais pas s'il est pas à la page. Il y a un petit côté. Il y a un petit côté, on dirait que le film, il est tourné aujourd'hui, mais dans l'esprit des années 90. Je sais pas comment dire. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a un truc où, comme si c'était pas une réelle. Comme si l'époque était un décor. Mais parce que je commence à caler sur la pizza, c'est vraiment. C'est bien. Pas courant, mais elle est particulièrement incroyable ce soir-là. Moi, je mets ça sur le dos de. Il veut pas tomber dans le cynisme ambiant. Et ouais, il fait des trucs à sa sauce. Et il y a plein de choses qui nous paraissent pas réalistes aujourd'hui qui seraient passées crème dans un film d'il y a 20 ans. 20 ans. Oui, voilà, moi je te dis, moi. Et je trouve pas ça choquant. Moi, je trouve pas ça choquant. J'adore Star Wars, donc je vais pas t'emmerder avec le réalisme si tu veux, c'est pas. Moi je te dis, c'est tout le reste en fait. Enfin, c'est tout que je trouve vraiment à deux doigts de la série B par moment. Enfin. Ah, t'es dur. Ouais. Ouais, mais j'ai toujours été dur avec les films, hein. C'est pas nouveau. Mais et encore, je trouve pas être si dur que ça avec celui-là. Je trouve. Moi en fait, c'est que ça a tendance à vraiment m'énerver quand on me prend pour un débile pendant un film. Et qu'on m'explique, et qu'on me commente, et qu'on me tartine, et que l'image elle-même commente ce qui a déjà été dit et ce qu'on avait déjà compris. Et que, en fait, moi, c'est pareil, c'est un truc tout bête, mais à partir du moment où je ne ressens rien pour les personnages, il peut se passer ce que tu veux dans le film. Bah, en fait, j'ai envie de partir. Enfin, les personnages sont tièdes. Ouais, mais peut-être que, tu vois, de la même manière que pour un livre, t'as des gens qui s'attachent au personnage, t'as des gens qui s'attachent à l'histoire, t'as des gens qui s'attachent à l'intrigue, pas à l'intrigue, au style, je veux dire. Il y a peut-être aussi des choix, des fois, qui sont faits par les artistes de hiérarchies entre qu'est-ce que je préfère, sur quoi je fais reposer mon film.
est-ce que je vais faire poser sur les personnages, est-ce que je vais faire poser sur l'histoire, est-ce que je vais faire poser sur le message, est-ce que je vais faire poser sur le style. Il faut un équilibre, je dis pas qu'il faut choisir un, il faut que tout soit un peu là. Mais le fait d'avoir des personnages, je suis d'accord, hein, pas forcément très épais, et en tout cas attachant. Je trouvais Emily Blunt vraiment, enfin j'ai bien aimé son personnage. Josh O'Connor, tu vois, quand il y a un mec qui l'appelle, ou bah non, quand c'est Emily Blunt qui l'appelle et qui lui dit ouais, retourne pas dans la maison, ils sont au courant que t'es là, machin, j'étais là, mais quand je l'ai vu revenir vers la maison, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, gars? Pourquoi tu fais ça? La meuf vient de te dire de partir. Et pour moi, le rapport qu'il avait avec la fille d'avant était juste genre une meuf qu'il avait croisée 24 heures avant, donc je me dis, mais pourquoi tu prends une voiture? Pourquoi tu vas vers la maison? Et je comprenais pas. Oui, mais qui était pas mal quand même, quand il rentre dans la maison et qu'il en sort. Mais en fait, c'est pas mal, j'en sais rien en fait. Moi, elle m'a pas diverti du tout. Enfin, c'est-à-dire que déjà, je trouvais ça très classique. Je trouve ça très classique ce qu'il a fait là, Spielberg. Je trouve ça très. Je trouve ça très commun. Et c'est pas très grave, on a le droit de faire du commun, du classique. Mais mélangé à tout le reste, en fait, j'étais là, oh, ok, au moins ça bouge un peu. Il se passe un truc. Mais je trouve pas ça cinématographiquement très impressionnant, enfin, ou très chouette, ou très. Oh putain, trop bien par rapport à ce que ça raconte du film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je trouve ça. En fait, moi, ce film, il me fait l'effet. Ah, c'est un peu précis ce que je vais dire. Mais en fait, quand on commence à faire de l'improvisation, on a tendance à faire un truc, c'est à enchaîner les. Je vais partir d'un exemple très clair, comme ça va être plus simple, mais on a un exercice qui s'appelle Toute ma vie, j'ai rêvé d'être, qui est un exercice qui est trop chouette, mais qui en gros, sur des petits bouts de papier, tu t'écris des mots qui finissent la phrase Toute ma vie, j'ai rêvé d'être. Le plus drôle, c'est de mettre un radiateur, une pantoufle, tu vois, un truc comme ça, et derrière, tu pioches un mot au hasard, et t'improvises le plus longtemps possible sur pourquoi toute ta vie t'as rêvé d'être un radiateur, une pantoufle, un truc. Et le premier réflexe des gens qui font ce genre d'exercice, et qui sont pas trop. Qui n'ont pas fait de théâtre, qui n'ont pas fait d'impro, c'est de faire une liste d'informations. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu être un radiateur parce que ça donne chaud, c'est accroché à un mur, ça bouge pas, etc., etc. Et du coup, tu te retrouves face à une improvisation qui, du coup, se termine assez vite, parce que tu as fourni tellement d'idées informatives très vite que, du coup, ton impro, elle a plus beaucoup d'intérêt, et tu as fait une liste Wikipédia de ce que c'est qu'un radiateur. Et en fait, comme à aucun moment t'es passé sur le sensible, t'es passé sur ce que ça te fait d'être un radiateur, qu'est-ce que ça fait aux autres d'un radiateur, qu'est-ce que t'as partagé avec l'autre en tant que radiateur, que du coup ton impro elle est froide, elle manque complètement de vie, elle est morte, enfin tu vois, elle est informative. Et nous c'est ce qu'on apprend beaucoup, c'est la différence entre informer et transmettre, qui sont deux choses complètement différentes. Et quand tu commences à te mettre dans le sensible, tu peux commencer à transmettre quelque chose parce que tu peux avoir un échange avec quelqu'un, parce que l'autre rentre enfin dans l'équation. Et moi je trouve que même si tu vois dans Spielberg il a voulu avoir ce truc un peu de allez vivons tous ensemble, on est beau, on est joli, etc. Je trouve qu'il nous informe sur la question, il nous le fait pas vivre. Il nous le dit, il nous le montre, il nous l'explique, il nous le traverse, il nous le fait pas traverser. Et moi ce film j'ai l'impression que c'est un enchaînement d'informations. Tu vois, c'est on cherche l'information de qui est qui. On ne cherche pas à sentir le lien entre deux personnages. Et du coup c'est une suite d'informations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, moi j'ai je suis pas d'accord mais je vois, oui. Mais tu vois, moi j'ai cette sensation là quand je vois le film. J'ai l'impression que c'est une suite d'informations de bah tiens où il est, on le cherche lui, c'est qui finalement, c'est qui par rapport à elle, pourquoi il fait ça, pourquoi elle a fait ça. C'est une suite d'informations et on nous donne les réponses aux informations les unes après les autres. Mais on n'est pas, le travail n'est pas dans le sensible, il est dans l'informatif. Et moi du coup je reste loin du film, plus tout ce que je t'ai dit d'avant que je trouve vraiment qui reflète ça du coup en plus je trouve, qui du coup se sent obligé d'expliquer, se sent obligé de montrer, de commenter, parce que du coup il n'y a pas de sensible, donc il est obligé d'être toujours sur ces informations les unes derrière les autres. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas le film. Mais tu n'es pas d'accord? Non, mais j'ai pas vécu pareil. Donc, Parce que du coup t'as pas été touché par les personnages non plus. Bah, Emily Blunt j'ai bien aimé. Ok. Josh O'Connor non. Les autres, le méchant. J'aime bien Coleman Domingo, je trouve qu'il est toujours place. Et j'aimais bien le côté, encore une fois, pas très subtil, mais bon, c'est pas grave, du metteur en scène, tu vois, où dès le début, tu vois en train de construire le décor, et l'image, elle est pas...
plus Fine. voilà, la plus fine du monde. Mais non, quand même, je trouve que ça passait bien. Puis la fin, c'est quand même pas mal quand ils viennent invisibles et puis qu'ils s'en vont comme ça, et puis que t'as quand même des trucs sympas, quand ils sont avec les camions de pompiers qui sont transparents, des trucs qui rendent bien à l'écran. Tu n'as aucun cœur. Sans doute. Mais, Non, mais c'est que je l'ai déjà vu. Les trucs qui disparaissent, que d'autres voient pas. Harry Potter l'a déjà fait. Enfin, c'est pas nouveau, ça. Enfin, je suis plus surpris, je suis plus émerveillé par ça. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 20 fois, ça. Des gens qui arrivent, d'autres qui sont cachés dans un truc invisible. C'est Harry Potter qui va chercher le livre qu'il a pas le droit d'aller lire. Dans le 2, je crois, un truc comme ça, et qui est planqué, et t'as quelqu'un qui arrive avec une lumière et qui... La différence, c'est que Harry Potter se situe dans un univers dans lequel la magie existe. Bah, là, c'est un univers où t'as un objet, quand tu le tournes, tu contrôles la personne qui est en face. Enfin, c'est aussi magique. C'est pas connu par tout le monde. C'est pas connu par tout le monde. C'est pas quelque chose qui est accepté et connu de tous. Non, mais dès le début, dans le film, toi, t'es intégré dans le fait qu'il y a de la magie dans le bordel, ou en tout cas une technologie alien. Mais c'est pareil, c'est de la magie. Enfin, oui, mais ça revient même. Ça revient en même. Donc, je trouve que dans le concept, les propositions apportées ne sont pas dans le genre, tu vois, dans le genre en question, le genre alien, le genre magie, le genre... c'est du réchauffé, je trouve. Je trouve que c'est du réchauffé. Je trouve que c'est du réchauffé et plus tiède. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émotion avec, il y a pas... Parce qu'Harry Potter aussi, c'est du réchauffé, par exemple. Ouais, si tu vas par là, tout est du réchauffé, enfin, t'as peu de promotion nouvelle. Bien sûr. Je suis d'accord, c'est du réchauffé, mais pour moi, tu sens que c'est le film d'un mec qui a déjà traité ces sujets-là de cette façon-là depuis 50 ans. Et qui n'a plus trop rien à en dire. C'est pas qu'il a plus rien à en dire, pour moi, c'est plus qu'il fait une sorte de résumé de choses qu'il a déjà dites avant. Donc, forcément, ça fait un côté réchauffé, mais il y a un côté un peu conclusion et aboutissement de ce qu'il a déjà pu dire dans E.T., dans Rencontre du troisième type. Mais le truc, c'est que moi, qui n'ai pas vu, tu vois, moi j'ai pas vu Rencontre du troisième type, j'ai vu E.T. mais il y a longtemps, donc j'en ai plus trop de souvenirs, donc en fait, moi je pars un peu à blanc, tu vois, là-dessus, et j'ai quand même l'impression que c'est du réchauffé. Enfin, oui, mais t'as l'impression que c'est du réchauffé parce que tu regardes ça en 2026 et que E.T. Rencontre du troisième type, c'est des films qui ont été faits il y a 40 ans, voire 45 ans, voire 50 pour Rencontre du troisième type, quasiment. Mais justement, vu qu'aujourd'hui ça sort aujourd'hui, c'est comme très réchauffé. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est comme si t'écoutes tu découvres la musique par Oasis, et qu'ensuite t'écoutes les Beatles, tu fais oui, c'est pas dingue. En fait, Oasis a fait ce qu'ont fait les Beatles 20 ans après. Donc quand toi tu te situes à un moment où t'as. De la même manière, on avait déjà discuté ça, je crois, moi quand j'ai regardé Citizen Kane il y a quelques années, je me suis dit, oui, je ne comprends pas l'emballement qu'il y a autour de ce film. J'ai pas dit que c'était de la merde, mais. Pas mon délire, quoi. C'est pas mon délire. Et qu'en fait, après, tu vas regarder un petit peu et tout, tu vas te renseigner, et en fait, tu comprends que juste que le film a été le premier sur plein d'aspects à faire des choses que ensuite j'ai vu 1 milliard de fois dans tous les films que j'ai pu voir. Oui, mais du coup, là, pour le film là dont on parle, il sort aujourd'hui en 2026. Oui, mais donc on le voit avec un œil qui a déjà vu plein de choses, mais il n'empêche que plein de choses qui sont dites, c'est des choses que Spielberg était le premier à dire dans ses films d'avant, et que là, il s'autocite, il conclut à une sorte de... Rien que ça, déjà, de s'autociter. Non, mais je pense que quand t'es Spielberg... Il s'auto-réfère, tu vois, à lui-même. Je pense que sur l'échelle de 0 à Tarantino, il est quand même assez loin, tu vois, dans l'autocitation. Et il le fait avec intelligence et avec bon goût. Ouais. Moi, je te dis, je te dis, moi qui pars un peu à blanc par rapport à du Spielberg, c'est bizarre d'avoir quand même l'impression d'avoir la sensation que c'est du réchauffé. Du coup, parce que moi j'ai pas les refs. Oui, mais ce que je te dis, c'est que t'as l'impression de voir du réchauffé parce que en fait Spielberg a fait ses films dans les années 70-80 et qu'ensuite t'as plein de gens qui ont fait pareil. Oui. Donc t'as pas vu Rencontre du troisième type, t'as pas vu E.T. ou t'as vu E.T. mais t'as vu Super 8 de J.J. Abrams, t'as vu plein d'autres films, tu vois. Et donc t'as vu plein d'autres films qui ont été infusés par tout ça. Donc forcément quand tu revois quelque chose qui vient de l'original, enfin oui, parce que toi depuis t'as vu que des copies, des inspirations, enfin c'est pas des copies parce que c'est négatif. Mais c'est que pour moi ça ne propose plus rien. C'est ça que je veux dire, c'est que ça ne propose plus rien, ça ne cherche plus en fait. Ça ne cherche plus. Le film il ne cherche plus. Et moi ça du coup ça me donne la sensation d'un cinéma statique qui est bloqué à un endroit. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi j'ai l'impression que c'est un cinéma qui ne cherche plus, c'est qui n'a pas cherché réellement. Et tu vois je parle pas forcément de nouveauté.
Je parle de recherche, je parle de recherche de ok, aujourd'hui j'ai un sujet, c'est ça dont j'aimerais parler, l'alien, je l'ai déjà fait pendant 50 piges, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté de chercher. Il a peut-être résumé, comme tu dis, j'ai pas vu les autres films donc j'en sais rien, mais du coup pour moi ça me donne une sensation d'un truc très statique, très qui bouge plus en fait, qui va plus chercher, qui va plus se questionner, qui va plus être curieux. J'ai l'impression que c'est un cinéma qui a du coup en plus qu'on a fait qui a repris des morceaux et qu'on a fait des trucs un peu tièdes qu'on a déjà vus, etc. On parle de Tarantino tout à l'heure. Tarantino, il a au moins l'avantage de pomper tout ce qu'il peut pomper et d'en faire un truc, au moins d'en faire un truc, tu vois. J'ai vu Shrek dimanche, c'est pareil, il pompe absolument un max de trucs, mais ils en font quelque chose, in fine, pour raconter un propos. Là, je trouve pas que... Et du coup, ça fait une sorte de recherche, de dynamique, de qu'est-ce qu'on va s'amuser avec les trucs qu'on va pomper pour raconter notre histoire et peut-être même les détourner, peut-être même... Là, j'ai pas senti tout ça, tu vois. J'ai trouvé que c'était très timide, que c'était un peu statique. C'était pas dans ce mouvement de recherche. C'était très assis, comme très confort, comme approche, je trouve. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Ce truc, je trouve qu'il s'est contenté. Non, pour moi, le message du film, c'est il compte vachement et c'est quoi le message du film? Le message du film, c'est un peu d'humanisme, un peu d'humanité, un peu d'écoute, un peu d'entraide, et puis arrêtons de nous faire... alors c'est très naïf, encore une fois, hein, mais en fait, si tu écoutes les autres, tu vas comprendre les autres. Et si tu comprends les autres, tu vas arrêter de leur taper dessus. C'est un mauvais message, ça. Non, je dis pas le contraire, mais je le trouve pas très clair. Je trouve que le début, c'est quand même relativement clair. En fait, je trouve que c'est quand l'autre elle arrive sur le plateau et qu'elle comprend tout le monde, qu'elle comprend le gars qui parle en coréen, machin, c'est quand même... Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est dit, expliqué, mais je trouve pas que ça soit le... Moi, je comprends pas vraiment ce qu'il veut me raconter avec cette histoire. Dans son ensemble. J'ai pas eu vraiment, moi, cette sensation à la fin, si tu veux, de me dire, ah ok, il voulait dire, allez, soyons ensemble, entraînons-nous, main dans la main, et ça va bien se passer. Je suis pas ressorti en me disant, ok, c'était tout ça, 2h30, tu vois, de film, pour me dire ça. Je l'ai pas... pour moi, c'était vraiment flagrant. Je l'ai pas... c'est dit, hein. Pour moi, c'est dit et montré. C'est dit, montré, commenté, pareil, tout ce que je disais avant, mais... Je sais pas, ça m'a pas paru... Moi, j'ai trouvé justement le message... le message, parce qu'il faut vraiment des messages, on s'en fout dans les films, mais... la nécessité de raconter cette histoire aujourd'hui, tu vois, de la volonté de le faire et tout, je l'ai pas senti. J'ai pas senti ce truc absolu de vouloir dire... je trouve justement, particulièrement aujourd'hui, hein, où t'as X milliards de guerres partout dans le monde. Je serais d'accord. T'as des gens au pouvoir qui sont là en train de diviser tout le monde. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est même ce qu'il faut prôner, enfin, il y a pas de problème. Mais je le trouve pas très clair, en fait, même sa volonté réelle. Après, est-ce qu'il en a une, on n'en sait rien. Parfois, on fait des œuvres, on n'est pas forcément dans une volonté absolue de la faire, mais... Je trouve pas ça ultra clair. Faudrait presque que je le revoie, mais je le reverrai pas. Mais c'est que ça a plein de similitudes avec des trucs que je trouve pas bons. Dans la construction scénaristique, de tout ce que j'ai dit juste avant, de toute façon, sur les faiblesses et les facilités et tout ce qui va avec. Je te dis, il y a des moments, j'avais l'impression de revoir des séquences de séries Netflix que je peux avoir vues, qui te font ça parce qu'ils savent que tu es en train de mater ton téléphone entre deux et que t'as pas suivi et qu'il fallait quand même bien très expliquer entre deux, quoi. C'est très explicatif, putain. Ça l'est pas mal. C'est très très explicatif. Les dialogues servent pratiquement qu'à ça. Et ça, c'est ce qu'on se dit beaucoup au théâtre, mais les mots ne doivent pas être un commentaire, ils doivent être un mouvement. Oui, je suis d'accord. Pas un commentaire. Et moi, du coup, ça te met pareil, même le rythme du film, je le trouve compliqué. Des moments très longs, des moments d'action, mais que je trouve qu'en plus décollent pas tout à fait. Moi, j'ai pas trouvé que c'était long. Il y a un moment où j'ai trouvé que ça se posait un peu, je sais plus quand, c'est sur la fin. Probablement quand ils arrivent dans la fausse maison et qu'il fait son petit speech comme un Domingo pour dire blablabla, c'est toi machinette, etc., etc. Je trouve que ça se posait un peu et que ça... Il y avait un risque de... Oh, je vais décrocher.
Mais j'ai trouvé qu'avant, c'était Moi, je bien trouve que le écrit, film, hein. il fait des vaguelettes. Je sais pas comment dire, tu vois, il fait des... Il décolle jamais vraiment. Il m'a jamais vraiment embarqué. Je fais, waouh, ces scènes d'action ou vraiment, ou j'en sais rien, ou un élément. Ou... Je trouve qu'il joue, il surfe avec notre intérêt pour que jamais on décroche, vraiment. Mais qu'en fait, il nous emmène jamais bien haut. Que ça soit vers le bas ou vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comme si notre intérêt c'était une ligne droite et qu'il surfait en Oui, haut, j'ai en bas, compris le principe. Ouais. à 4 cm de la ligne, mais il nous emmènera pas au-dessus. Pour moi, la scène qui m'a le plus peut-être stimulé, on va dire, c'est celle où il fonce dans la maison et où il va chercher sa copine et où le reste du temps, c'était ah bah tiens, j'ai la réponse à ma question d'avant, bon, d'accord, très bien. Enfin, mais en même temps, je suis surpris de rien, de ce qui se passe. La fin du coup arrive et tu fais ouais, bah fin que je vois, enfin je comprends, j'entends, mais du coup pareil, je trouve que c'est un peu facile. Voilà, enfin tu vois, vraiment le tout cumulé, moi, il m'est compliqué, ouais. Il m'est compliqué, tu vois bien, mais enfin, il me passionne pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout une œuvre qui va marquer. Ah, ça, je suis d'accord. Enfin, c'est pour ça que je t'ai pas fait de. Je t'ai pas dit ce que je n'ai passé juste après, parce que je suis ressorti globalement en me disant que j'avais bien aimé, enfin que j'avais passé un bon moment, que je m'étais pas fait chier, qu'il y a plein de choses que j'avais aimé, mais qu'à côté de ça, il y a plein de choses que j'avais trouvé un peu ric-rac. Et du coup, je savais pas où situer le truc. Après, j'ai repensé un petit peu quand même depuis hier. Donc, c'est pas son meilleur, Spielberg, mais Moi, j'entends beaucoup de gens dire que c'est même presque son moins bon. Ouais, non, j'en ai vu d'autres. T'en as vu d'autres des encore moins bons. J'en ai vu quand même pas mal. Hein. Ouais. Je vais pas dire que j'ai tout vu lui, parce qu'il en a fait beaucoup. Mais et je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a des très bons que j'ai pas vus. Mais je pense que j'en ai vu vraiment pas mal. En fait, il y en a qui m'ont fait chier. Il y en a qui sont très bavards. Genre le film qu'il a fait sur Lincoln. Ok. C'est très bavard et un peu Ah chiant. si, j'ai vu The Fableman. J'avais beaucoup aimé. J'avais vu The Fableman, je m'en souviens. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était très tendre, très haut. Je préfère The Fableman. J'aimais pas la photo là aussi, je trouvais que c'était too much, les couleurs étaient trop. Ouais, c'est très lumineux, c'est très lumineux, puis très comme si le gars avait découvert un logiciel d'étalonnage et qu'il s'était dit ah vas-y, je vais mettre tout à fond. Ouais. En fait, le contraste un peu trop, la luminance un peu trop. Mais au moins l'histoire, les dialogues, enfin tu vois, étaient plus chouettes à regarder. Plus subtil, plus. Mais moi j'aime bien ce côté en fait conteur qu'a Spielberg quoi. Et tu trouves il y a un côté conteur dans le dernier là, dans Disclosure Day? Bah ouais, je trouve, et je ne sais plus si c'est Régis Gourla ou Captain Popcorn, j'arrive jamais à dire son nom, c'est débile, qui disait ça. Il dit en fait, il faut voir le film comme une fable, et la présence des animaux, tu vois, tout ça, enfin les aliens qui sont déguisés en animaux, ça va un peu dans ce sens-là, quoi, le côté fable. Et ouais, c'est une sorte de parabole sur, bon bah écoutez les gars, enfin pas une parabole, c'est pas assez, c'est trop premier degré pour être une parabole. Mais ouais, un côté fable sur je raconte une histoire d'une manière un peu exagérée, avec des gros traits, mais pour faire passer mon message, quoi. Ça me convainc pas. Bah, c'est pas grave, hein. Non, c'est clair. Mais parce que, en fait, des fables. Enfin. Si on se dit que c'est une fable, je trouve pas du tout que c'est une bonne fable. Enfin, je sais pas, je pense. Enfin, tu vois, là en tête, j'ai. Comment ça s'appelle que j'avais trop kiffé, mais. Dans le rapport à ce que c'est que de narrer une histoire, dans le rapport de ce que c'est que d'aller capter ton spectateur, d'aller le choper. Parce que le narrateur, c'est ça. C'est un mec qui. Enfin, un bon narrateur, c'est quelqu'un qui vient s'amuser avec son spectateur et qui va jouer avec ses émotions, justement, en lui racontant une histoire et en l'ayant dans sa main, en l'ayant dans son suspense, en l'ayant dans ce qui va arriver à ses personnages, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Disclosure Day. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas du tout l'idée de ça. Donc, même si c'est. Enfin, je sais pas, je pense à Kubo, par exemple, le dessin animé. Bah, putain, le film commence par mesdames et messieurs, restez bien attentifs avec moi, parce que si l'un d'entre vous perd cette attention, un de mes personnages mourra. Le film commence par ça. Bah là, t'as toute la salle qui fait
vas-y, enfin, ok, je suis avec toi maintenant, enfin. Et tout le film parle de ce que c'est que de raconter une histoire, etc. Enfin, hyper intéressant, tu vois. Euh, ça vient vraiment s'amuser avec ça. Et là, je trouve pas du tout, enfin, dans Disclosure Day, par exemple. Je trouve que ça se veut un peu fantaisiste, enfin, un peu... ouais, ça reprend des codes, tu vois, de cette petite fille avec les animaux derrière, ça reprend enfin, le chaperon rouge, tu vois, tous ces trucs-là, mais ça en reprend des traits à la rigueur, mais j'ai pas l'impression que le tout soit vraiment une fable. Puis c'est pareil, je trouve que presque, je sais plus qui en parlait, pareil, je voyais ça, je trouvais ça intéressant. C'est comme si il essayait à la fois de faire un film pour adultes, mais que les enfants puissent continuer de le voir et de le comprendre Ah, super, c'est un peu toujours ça, ouais. quand même, et que du coup il est le cul entre deux chaises à parler finalement à peu près personne. Enfin, à pas avoir ciblé. Et moi, c'est ce que je reproche au film, c'est une certaine tiédeur. C'est-à-dire, pas assumer complètement, une certaine retenue, et de pas vraiment avoir fait tout ce qu'il voulait, et de s'être adressé à tout le monde et donc à personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, je trouve qu'il a une certaine tiédeur là-dedans. Que l'image, elle soit lisse mais pas trop, qu'on puisse se dire quand même, ah, il y a des éléments, ah, ça c'est un peu joli, il y a une ombre de l'oiseau, de son truc qui apparaît devant elle, mais en même temps le moins subtil du monde. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc comme ça de tiède qui est pas du tout affirmé, qui est pas du tout tranché, qui est pas du tout assumé, je trouve. Pourquoi ce serait pas assumé? Parce que je te dis, j'ai une sensation de cul entre deux chaises à chaque fois. C'est comme pour le rythme. J'ai l'impression que ça grimpouille et que ça redescendouille et que ça va pas très haut ou que ça va pas très bas ou que ça va pas... ça... Ouais, je trouve que ça assume pas, ça pousse pas. Je trouve que ça pousse pas la réflexion, ça pousse pas la recherche. Ce que je te dis tout à l'heure, je trouve qu'il y a pas de... Ça pousse pas la recherche dans ce qu'il fait. Ça cherche pas à aller voir... ça cherche pas à être curieux, à se dire, tiens, si je pousse là-bas, qu'est-ce qui peut se passer? Ça fait des tentatives très tranquilles dans le film, je trouve. Même au niveau scénaristique, même au niveau des plans, même au niveau... Je trouve que c'est des tentatives ouais, assez... Enfin, ça prend pas beaucoup de risques. Le film prend pas beaucoup de risques. Il veut un peu plaire à tout le monde. Ouais, mais c'est le côté fable et le côté conteur de Spielberg. Et parce que intrinsèquement, je pense que le mec est humain, mais très 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 profondément. Et je pense que c'est un type qui veut pas déplaire, et parce que pour lui, il veut rassembler et faire consensus. Donc forcément, quand tu veux rassembler et faire consensus, t'es obligé T'es un peu tiède. T'es obligé d'être un peu tiède. Ouais. Et je me souviens, moi, il y a longtemps, en 2013... Plus tu essayes de faire consensus, et moins c'est... Voilà, et en 2013, je bossais sur une campagne électorale, et je devais faire un logo pour la campagne. Et je me souviens très bien d'une après-midi où j'avais 4 vieux derrière moi. En plus, c'est pas n'importe qui, tu vois, des vieux, ou des militants, en gros des retraités, qui ont le temps. Donc c'est bien, c'est des gens qui s'impliquent et qui font en sorte que les partis fonctionnent. C'est pas ça le problème, mais je veux dire, c'est des vieux, donc des gens qui sont pas forcément à la page en termes de goût, tu vois. Et je me souviens vraiment avoir ces 4 vieux, 3 ou 4, je sais plus, mais derrière l'épaule. Vraiment juste derrière moi. Et j'étais derrière mon ordi, et chacun y allait de on pourrait faire ça, on pourrait mettre ça de telle couleur, et puis on pourrait faire ça, machin. Et à la fin de l'après, ça ressemble à rien. Tout le monde est content, en mode ah là c'est trop bien, et moi je suis là en mode putain, mais c'est immonde, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, à vouloir plaire à tout le monde, on a quelque chose qui n'a pas de race, qui n'a pas d'identité, c'est pas tranché, c'est pas lié, il y a rien qui va, quoi. Mais chacun s'y retrouve un petit peu, donc ils sont contents, mais en fait il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence, et ouais, en fait, des fois, faut pas avoir peur de trancher pour être identifié. En fait, c'est pas tant pour diviser, parce qu'il faut pas avoir les gens contre toi, mais au moins tu fais réagir, et quand tu fais réagir, tu provoques... Je préfère encore avoir une réaction franche que pas grand chose, c'était chouette. Enfin, tu vois, complètement, c'est pour ça que je trouve qu'il y a énormément de films aujourd'hui, genre tous les Marvel depuis très longtemps, plein de blockbusters, plein de films d'animation qu'on a vu dernièrement, Jumpers, Zootopie 2, où tu ressors en disant bon, je suis pas énervé par le film parce que c'était pas fondamentalement mauvais, mais je suis pas... Enfin, moi, il y a vraiment trop de films où je ressors en me disant bref, et ça m'énerve. Et Spielberg, hier, je suis ressorti en me disant j'ai... ça m'a fait une vaguelette. Ouais, mais une petite vaguelette qui est
toujours plus que... Alors c'est dommage de dire qu'un film est bon parce que les autres sont mauvais, hein. Bah, moi, ça m'embête. Mais je dis pas qu'il est très bon. Moi, je dis pas qu'il est bon non plus. Je sais bien, c'est pour ça que j'avais prédit que tu mettrais 8 sur 20. Moi, je mets pas 8, hein. Ouais, Je mets bien moins. C'est encore pire. mais tu vois, je mettrais, je pense, si je vais mettre une note sur 20, 13,5. Ah, ok. Ah ouais, je trouve ça beaucoup trop consensuel pour avoir un 13,5. Enfin, je trouve ça beaucoup trop... Parce qu'en fait, moi, j'aime... Je trouve pas que ça soit si consensuel, en fait. De dire, hé les gars, à cette époque, aujourd'hui, en 2026, quand tu vois les gens qui sont au pouvoir à peu près partout dans le monde, de se dire... Moi, je trouve qu'il prend aucun risque. Justement, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il fait un peu Miss France de « ça serait mieux qu'on ait la paix ». Ah, mais c'est pas grave. Alors c'est chiant quand c'est Miss France, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, je trouve qu'il sait pas... Il a une renommée. Il a une place médiatique. Il a un auditoire. Ouais. Il s'est positionné sur rien. Tout le monde est d'accord pour avoir la paix. Bah non, justement. Trump... Tout le monde est d'accord pour avoir la paix. Mais quand tu vois Trump, ce qu'il fait en Iran... Trump, il cherche que la guerre. Oui, Trump, mais il le fait pour avoir la paix. Non, mais c'est faux. Enfin, c'est un mec qui le dit quand même. C'est un mec qui fonctionne que au rapport de force. Je suis d'accord. On en revient sur ce qu'on disait sur la viralité, la masculinité, etc., etc. Mais tout le monde va te dire qu'il veut la paix. C'est-à-dire que même s'il y en a qui se battent, finalement, j'ai envie de te dire Israël-Palestine. Pour prendre le conflit le plus simple. Pour prendre le conflit le plus simple. Mais Israël veut la paix. Ils veulent retrouver... Israël veut pas la paix. Ils veulent retrouver leur bout de terrain. Ils disent jamais ça. Israël, ils se battent, eux, leur argument, c'est qu'ils se battent pour leur sécurité. C'est pas pareil que la paix. Non, mais c'est pour avoir... C'est pour leur sécurité, c'est pour vivre tranquille, c'est pour ne pas avoir d'attentats chez eux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, le film, c'est un film de concept mobilisateur. C'est Clément Viktorovitch qui en parlerait mieux que moi, mais c'est ce truc où... tu peux pas, tu vois, les politiques s'en servent beaucoup des concepts mobilisateurs pour ne rien dire. Oui, bah, Gabriel Attal ne fait que ça, Macron ne fait que ça, mais même de gauche, c'est normal, ça fait partie aussi de la rhétorique. Mais je trouve qu'il ne s'est positionné sur rien, sur comment, ou sur quoi, ou sur qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait bouger, enfin tu vois, sur des trucs... il dit, ça serait bien qu'on parle ensemble et qu'on fasse la paix. Oui, on est d'accord. Enfin, c'est pas si répandu. Et je trouve que c'est super. Bah, tu vois, Trump, il divise. Enfin, la plupart des gens divisent. Poutine, il divise les gens autour de lui. Il divise volontairement, je veux dire. C'est pas des gens clivants. C'est des gens qui volontairement divisent. Trump, c'est vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. T'as énormément de gens aujourd'hui qui sont comme ça. C'est Mélenchon, c'est pareil. Hein. Ça fait chier de le mettre dans le même panier que les autres. Mais Macron sa sortie la semaine dernière sur Renaud Thirian avec des cris ou je sais pas quoi. Ouais, l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Puis après, le gars en plus, c'est pour la liberté d'expression, mais il nous dit qu'il ne veut pas entendre parler dans les débats. Enfin, non, mais ça, j'entends. Mais je trouve qu'en fait, je te dis, là, pour moi, il y a un petit côté Miss France. Il y a un petit côté, il nous faut la paix, il faut qu'on soit ensemble. Ok, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et moi, je trouve que du coup, on va pas bien loin. C'est-à-dire qu'après le film. Bon, ça t'a pas aidé ça t'a pas changé grand-chose, t'as pas l'impression d'avoir plus d'espoir, t'es juste d'accord. Ouais, mais franchement, moi je me suis dit, je sais pas quel âge il a exactement celui-là, mais il a 80 piges, un truc comme ça. Je me suis dit, putain, un mec qui a 80 piges, qui a toujours ce message, là, le mec il est né après la Deuxième Guerre mondiale. L'époque, je sais pas si c'est les pires ou c'est les moins graves qu'il y a 80 ans, mais elle est pas ouf. Sur plein d'aspects. Ouais. Et un gars qui continue à son âge, alors que t'as plein de gens, suffit de voir comment en France t'as plein d'intellectuels et plein d'artistes qui étaient de gauche quand c'était facile d'être de gauche et qui aujourd'hui sont en mode turbo Macron, voire plus. Et je me dis, bah, putain, voir un artiste comme ça qui a eu la place qu'il a eu, qu'il a toujours resté aussi intensément, volontairement et joliment naïf et optimiste, putain, ça fait du bien en fait de pas avoir un truc de cynique ou avec un gars qui dit un truc et puis qui rigole. Je suis pas le dernier à être cynique, mais ouais, vraiment, je me suis dit, ouais, le message il est un peu cucu. Mais j'aime bien en fait, les messages cucu des fois ils font du bien quoi. Mais ça je suis pas d'accord, je pense que les messages cucu font du bien des fois, que des trucs... Bah, c'est ce que je viens de dire, les messages cucu font du bien. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Et venant d'un gars qui a 80 ans, tu vois, qui aurait plein de raisons d'être blasé, d'être un connard en mode attendez les gars, je suis peut-être le dernier dieu vivant du cinéma, enfin du cinéma à l'ancienne.
Rachel Gorelat, dans la vidéo que je regardais tout à l'heure, il disait ouais, bon, il a été remplacé par Nolan, par je sais plus qui. Mais alors, pour moi, vraiment, pas du tout la même catégorie, enfin, on va se calmer, quoi. Nolan a fait des bons films, mais Spielberg, on parle d'une époque où le cinéma actuel, il a cristallisé un truc, quoi, avec d'autres, hein. Mais, et Nolan fait de très bons films, mais ouais, il pourrait avoir une posture qui est, tu vois, le dernier Coppola, je l'ai vu, tu t'étais infligé ou pas? Le truc de 3 heures là, Megalopolis, ouais. Mégapolis, non. C'était affreux. Mais jamais de la vie. C'était affreux. Je voulais pas m'infliger ça. C'était affreux. Et pourquoi, je me pose la question, pourquoi je suis resté jusqu'à la fin du film? Il paraît que c'était un enfer de A à Z. Mais de A à Z. De A à Z. C'était de l'angoisse absolue. Enfin, non. C'était visuellement pas ça. dégueulasse. Imbitable. Des personnages qui. Enfin, en fait, t'as l'impression que chaque élément du film faisait le film dans son coin. Ouais. Tous les acteurs ne jouaient pas ensemble. Les acteurs étaient à l'écran, mais t'en as aucun qui jouait avec l'autre. Et c'était horrible. Et vraiment, le décor faisait sa vie dans son coin, la musique faisait sa vie dans son coin. Enfin, le catering au bout, là. Mais ouais, mais vraiment, c'était horrible. Et de voir un mec, en fait, la fraîcheur, la fraîcheur qu'il a encore, à son âge, avec l'expérience qu'il a et tout, bah putain, moi, ça m'a fait du bien, ça j'ai bien aimé. En fait, c'est marrant, c'est que je suis en train de réfléchir en même temps à ce que tu dis, mais c'est parce qu'en fait, je crois que moi, ce qui me fait plus de bien, c'est pas tant, voilà, cet énoncé un peu, que je trouve un peu simpliste, tu vois. Oui, bah, voilà. il est, mais... En fait, moi, ce qui me satisfait plus, c'est de voir une lutte qui aboutit. Moi, ça me plaît plus, tu vois, par exemple, dans le côté satisfaction, optimisme, machin, etc. Tu vois, par exemple, un film très optimiste que j'ai en tête là maintenant, c'est Hors Normes putain, ceux qu'on fait Intouchables. Ouais, voilà. Moi, par exemple, le film sur Hors Normes qui parle de handicap, avec comment il s'appelle, Vincent Cassel et Reda Kateb. Et Reda Kateb, qui justement parle de handicap, etc., de toutes les galères qui sont faites et de la lutte justement qu'ils mettent en place pour atteindre un espèce d'idéal de monde, etc. Là, tu as un vrai engagement, par exemple, d'un biais ou de qu'est-ce que. À quoi ça. Par quoi. Enfin. Qu'est-ce qu'ils aimeraient bouger, eux, réellement, pour que ça aille mieux. Là, on nous l'indique pas, par exemple, dans Disclosure Day. C'est très vague, c'est très général, c'est nulle part. Oh non, et le but, c'est Josh O'Connor qui dit ça. Il dit moi, je détiens des choses que le monde doit avoir pour réagir. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pas dans l'idée d'aller mieux, au contraire, ça va foutre le bordel en plus. Oui, mais lui, il pense que c'est un bordel qui est nécessaire pour. Mais ça, c'est super! Ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais en fait, là, je te parle en termes de positivisme. Enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ça fait du bien d'avoir des trucs niais, un peu, qui font du bien parce que c'est joyeux, etc. Moi, je vais plus être touché par. C'est optimiste. Parce que c'est optimiste, voilà. Moi, je suis assez d'accord, mais là, je trouve ça tout petit comme truc dans Disclosure Day. Je trouve ça résumé à une phrase. Enfin, tu vois, je trouve pas ça vécu. Là où, par exemple, dans Hors Normes, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment l'idée, je te dis n'importe quoi, mais t'as une des personnes qui est handicapée dans le film, qui a beaucoup de mal à prendre les transports, et qui vraiment, dès qu'il rentre dans un métro, il tire la sirène d'alarme, en fait, il panique, il tire la sirène d'alarme et il voit pas le problème. Enfin, il y a un truc... Et bah, je vais être beaucoup plus touché par le fait que c'est trop mignon, à la fin, il fait 4 arrêts de métro, il sort, il a pas tiré la sonnette d'alarme, et en fait ça se finit un peu comme ça sur le film, et t'es content parce que tout le travail qu'ils ont mis en place pendant, ils ont lutté, et ça a permis de faire changer le regard sur lui, sur cette personne handicapée par rapport aux autres qui sont autour, etc. Et pour lui, son autonomie, le fait de ne plus arrêter le métro, enfin... C'est un peu facile aussi, tu vois, c'est ce côté, on a lutté, on y a réussi, on est content, on est beau, et puis il va vivre heureux derrière. Mais moi, ça me touche plus, déjà, tu vois, que là, un truc que je trouve un peu sans prise de position réelle, en fait. Je trouve que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est un peu mobilisateur. Je trouve que c'est un peu... Et oui, ça peut faire du bien, mais je l'entends, je remets pas du tout en question ça. Oui, je peux comprendre que ça fasse du bien d'avoir ce truc de... Ouais, c'est positif, et on nous dit, allez, venez, on se tend la main, et on est ensemble. Mais je trouve que ça, c'est pas... Ça prend pas position, en fait, je trouve. Alors, je comprends de ce que tu disais aussi tout à l'heure. Je suis vraiment pas d'accord. Je comprends ce que tu veux, mais je trouve que
ça n'a rien changé derrière. Enfin, pour moi, je ressors du film et je suis là, oui, d'accord, il faut la paix. Bon, d'accord. Non, c'est pas juste il faut la paix, c'est la paix, on pourra l'obtenir en s'écoutant et en se comprenant. Oui. Je trouve Et que pas, c'est. et pas on pourra je trouve que c'est l'obtenir comme enfoncer Israël une porte en ouverte. défonçant son voisin. Moi, je trouve que c'est enfoncer une porte ouverte. Ouais, ça. Moi, je considère que c'est Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est enfoncer une porte ouverte. Je trouve que il s'est pas. J'ai du mal à trouver mes mots, mais il s'est pas impliqué, il a pas pris de risque en faisant ça. Il a pas pris de risque. Ouais, on répète la même chose depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que dire ça en 2026, quand les États-Unis ont le deuxième mandat de Trump en cours, que tu as la guerre en Ukraine, que tu as Jérusalem, que tu as Israël, que tu as plein d'autres conflits, et globalement des extrêmes, et j'aime pas dire des extrêmes, tu as l'extrême droite partout. Enfin, juste ça, tu vois, par rapport à la poussée et à la mainmise de l'extrême droite dans les idées, dans les débats et tout, que eux, le fondement de leur idéologie, c'est de diviser les gens, c'est de repousser ceux qui mais ne je suis se d'accord ressemblent avec pas. toi. Qu'il y a un mec de 80 piges qui pourrait vraiment avoir un discours tout autre, viennent et disent en fait, peut-être que la solution pour qu'on soit tous heureux, c'est qu'on s'écoute et qu'on se comprenne en fait, et qu'on arrête de se taper dessus. Et je trouve que ça, c'est pas. Tu vois, dit dans les années 60, ouais, vas-y, ok, tous les pays pensaient la même chose, et ok. En 2026, le contexte mondial, intellectuel, artistique, il est quand même très différent. Et on parlait tout à l'heure d'individualisme. Je trouve que le film, justement, il dit, mais arrêtons d'être individuel, quoi, individualiste. Et la scène où Emily Blunt elle sort du camion et puis elle dit les noms de tout le monde, où tu vois que tout le monde est touché parce qu'ils se sentent considérés, parce qu'ils se sentent exister à travers elle, et qui est elle qui est le but, la personne qui le protège depuis le début, qui cherche à sauver, et elle sort et elle leur parle, et ouais, bah, je te connais en fait, je sais qui t'appelle machin et tout, et je trouvais que c'était vachement puissant quand ils arrivent à sortir du truc militaire, parce qu'elle dit non mais ton fils il t'aime, machin, oui bah écoute ta femme je sais pas quoi, ouais, elle sait toucher les gens parce qu'elle les comprend, elle voit en eux ce qui va pas et elle leur apporte pas une solution, mais une parole, voilà, une parole qui leur fait du bien. Et je pense pas que c'est du mensonge, enfin, à aucun moment c'est sous-entendu qu'elle obtient ça par malice ou quoi, et par ruse. Elle dit vraiment des choses qui sont vraies et qui font du bien, mais qui n'ont pas pu être dites avant, ou qui n'ont pas pu être dites autrement. Et elle apporte cette parole-là, et je trouve que c'est ça le film. C'est en fait, prenons le temps juste de s'écouter, de dire ce qui va pas, et on va comme ça réussir à résoudre plein de choses. Ouais, moi je trouve qu'en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais je crois que je suis en train de me dire qu'en fait pour moi le film il fait zéro vague. C'est-à-dire que même Spielberg ne se positionne pas, ne prend pas de risque, il va se faire aucun ennemi avec ce film. Tu vois ce que je veux dire ou pas, il va se faire zéro ennemi. Personne va râler, va gueuler, parce qu'il a sorti un truc pendant je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand tu vois le nombre de gens sur les réseaux sociaux qui se font pourrir alors qu'ils ont juste eu le malheur de dire non mais on va manifester pour qu'un tel ait des droits, tu vois. Non mais là le film Spielberg il s'engage dans rien dans le film, si, fait que... Son engagement c'est de se dire arrêtons de se pourrir les uns les autres en fait. Et t'as des gens, aujourd'hui la société elle fonctionne sur l'opposition. Elle fonctionne sur je suis de gauche parce que t'es de droite et je suis de droite parce que t'es de gauche et je t'aime pas parce que t'es ci, je t'aime pas parce que t'es ça et lui il dit juste mais acceptons-nous comme on est et comprenons-nous et écoutons-nous et ça c'est une prise de position que t'en as plein qui vont dire oh là là, enfin, aujourd'hui il suffit de dire je suis féministe ou j'ai envie que les gens soient bien payés ou j'ai envie que les gens aient les droits pour que la moitié d'internet te tombe dessus en disant t'es woke. Mais c'est pas ce que dit le film. Le film, il pour nous moi, dit soyez gentils les uns avec les autres. Il s'engage pas dans autre chose. Il dit pas que soyez gentils, il dit comprenons-nous, écoutons-nous. Et parlons-nous. Enfin, pour moi, c'est la base de. Mais pour moi, c'est très vague. Oui, mais c'est la base. Pour moi, c'est très vague parce que c'est la bague d'un truc woke, si tu veux, dans le bon sens évidemment de woke. En fait, on est sur la même planète et il faut qu'on arrive à prendre un peu de recul sur est-ce que c'est vraiment utile là, tout le mal qu'on est en train de se faire. Et on s'écoute et tout. Pour moi, c'est juste la base d'un discours. Et qui est je pense que tu dis ça parce que pour nous, c'est évident en tant que gens
de gauche et qui sont pour l'égalité, pour plein de choses, et pour que tout le monde ait des droits et soit respecté, et qu'il y ait une forme de justice et pas de souffrance et tout ce que tu veux. Mais c'est malheureusement aujourd'hui des positions qui sont loin d'être majoritaires. Mais parce que je crois qu'en fait, moi, le écoutons-nous, etc., en fait, pour moi, c'est déboulonnons le capitalisme, pas écoutons-nous, parce que le fait qu'on s'écoute plus, etc., qu'on soit divisé, etc., ça rejoint la première conversation qu'on a eue tout à l'heure, ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de on a décidé de plus s'écouter. Enfin, tu vois, ça vient d'un système qui est plus développé que ça, et plus haut que ça, tu vois. Le et film du coup, en parle juste aussi un peu, hein, la société qui combat le truc, qui t'explique que c'est une entreprise privée qui s'approprie des savoirs extraterrestres, donc qui fait de l'appropriation culturelle, mine de rien, et qui les exploite pour se faire de l'argent et pour contrôler le monde, hein, et empêcher que le monde soit... Tu vois, en fait, la base, les méchants, Wardex, c'est des gens qui veulent empêcher l'éveil du monde. Tu vois, les méchants, c'est des gens anti-woke, littéralement, en fait. Et ce que veut faire le héros, qui veut protéger le monde de ça aussi. Enfin, oui, voilà, mais ce que veut faire Josh O'Connor, c'est d'éveiller les gens à la réalité. C'est dire, non mais les gens doivent savoir ce qui se passe. Et ils doivent... Donc lui, il va pas aussi loin, il est pas au courant de tout le message qui est porté. Et le message des extraterrestres, c'est, bon, écoutez les gars, en fait, on va s'écouter. Et les méchants, c'est des gens qui veulent empêcher qu'il y ait cet éveil parmi la population, parce qu'ils savent que ça va remettre en question tout le reste du monde qui est tel qu'il est construit depuis 80 ans, tel qu'ils l'ont construit. Enfin, pour moi, c'est un message qui est méga anticapitaliste. Hein. C'est une grosse société privée qui veut empêcher que les gens se parlent pour continuer à les contrôler. Non, qui veulent juste pas libérer l'information importante. Oui, pour empêcher, sachant que... Une espèce de mouvement de panique ou un ébranlement du monde complet. C'est pas un contrôle en mode on est un État qui veut empêcher un acte terroriste qui va tuer le monde. Eux, c'est juste, on veut empêcher qu'il y ait cette vérité qui sorte, parce que ça apporterait des bouleversements moraux et sociétaux qui sont trop forts et dont on ne veut pas, parce qu'on veut continuer de garder le pouvoir, on veut continuer d'exploiter les ressources qu'on a trouvées grâce à ça, et de faire des technologies, des machins, même si je trouve qu'ils vont pas trop loin là-dedans. Ah, c'est ce que je trouve aussi. Moi, je trouve que du coup, s'ils l'abordent, c'est très tiède. Enfin, c'est pas très exploité non plus. En fait, je trouve qu'ils exploitent pas grand-chose. C'est-à-dire que ça a des petites idées. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les informations quand on faisait de l'impro. Ça tisse un fil, mais qui ne donne pas une toile. Enfin, ça donne une première info, mais ça creuse pas beaucoup, je trouve. Ouais, mais peut-être qu'après la toile, ça doit de la faire, tu vois. Non, mais là, faut nous donner à manger un peu quand même, tu vois. Je trouve qu'il le fait. Hein. Ah ouais, je trouve qu'il nous donne le premier mot d'un roman, quoi. Enfin, c'est à peu près tout. Moi, il va pas bien loin, quoi. Je trouve que c'est... Parce que pareil, si le truc de fin, c'est parlons-nous, arrêtons d'être méchants, écoutez-vous, enfin... c'est pas ça qu'il faut... Enfin, c'est... Là, on a un truc, nous, aujourd'hui, dans la société, c'est pas juste ça qu'il faut, c'est déboulonner tout ce qui est là pour essayer de contrôler et de dominer, et c'est pas juste ah, c'est pas cool, vous vous écoutez plus. Enfin, c'est là où je dis qu'il, pour moi, il reste à la surface et qu'il reste et qu'il s'engage pas et qu'il prend pas de risques. Pour moi, c'est là où je trouve, et tu l'as dit aussi, où tout est très manichéen dans le film, et je trouve que Mais en fait, dans le fond, les choses sont... Le monde est pas si... pas manichéen que ça, tu vois. Le monde est relativement manichéen. Ouais, je sais pas. Bah, quand tu vois, quand tu prends sous le prisme du pouvoir et du contrôle et de l'oppression, quand tu regardes plein de pays individuellement et quand tu regardes l'état du monde dans son ensemble, je veux dire, t'as quand même... c'est quand même facile de classer les gens du bon ou du mauvais côté, tu vois. Il y a Trump, il n'y a pas c'est pas un personnage ambigu. Ce qu'il fait, c'est pas une politique ambiguë. La Chine, c'est pas des trucs ambigus. La Russie, c'est pas ambigu. Je pense que ni Trump, ni Poutine, ni Xi Jinping ne se font croire même qu'ils font ça pour le bien. En France, on est dans un état un petit peu plus hypocrite,
où t'as des Macron, des machins comme ça qui font du mal en essayant de se convaincre, en tout cas en faisant croire aux autres qui sont convaincus que c'est pour le bien de tout le monde, mais ça reste des gens qui participent à un système qui est exploitant et qui est cause de souffrance. Bah, en continuant dans ce que tu dis là, du coup, le film qui juste à la fin dit soyez gentils entre vous, collaborez, bah moi je trouve que ça secoue rien du tout. Dans la suite de ce que tu viens de dire, hein, moi je pense que c'est le début de écoutez-vous, et en s'écoutant, en se comprenant, bah, du coup on remet en question tout, quoi. Mais moi je trouve qu'il nous invite pas beaucoup à la réflexion. Je trouve qu'il nous donne pas beaucoup de clés pour poursuivre cette réflexion. Tu vois, il nous a pas donné beaucoup d'éléments pendant pour construire une réflexion, un raisonnement vis-à-vis de ça, par exemple. Je trouve que c'est encore une fois, c'est dit, c'est explicite, mais c'est pas, c'est déjà pré-mâché. J'ai pas l'impression que, tu vois, en ressortant, j'étais pas à me dire ah putain, en fait, il faudrait, c'est vrai que sur ça on pourrait bosser, c'est vrai que sur ça pourrait être intéressant que les puissants fassent plus ça, que tu vois ce que je veux dire, enfin, je trouve que c'est. Après, enfin, on parle d'un Spielberg, et un Spielberg ça n'a jamais été non plus. Ça a toujours été du cinéma grand public, du cinéma comme tu disais tout à l'heure, même si tu dis ça dans un point de vue négatif, qui veut parler à plein de gens, qui veut parler aux enfants comme aux parents, et donc forcément t'es obligé pas de niveler par le bas, mais t'es obligé d'être compréhensible par plein de gens. Et moi je trouve pas ça choquant, et ouais, t'as d'autres films qui font réfléchir plus en profondeur, qui remettent en cause plus de choses, mais je trouve que pour un film grand public, pour un film qui s'adresse à plein de gens comme ça, t'as quand même des messages qui sont des fois plus ou moins subtils, des fois plus ou moins réussis, mais qui sont quand même là, et que t'as pas toujours, voire rarement dans des films de cette ampleur-là. Oui, sur la proposition, sur ce que tu viens de dire, oui, mais du coup pour moi ça n'en fait pas un bon film quand même. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir ça en ayant un bon film. Tu vois, enfin, je remets pas en question le fait que le message final est gentillet et qu'il fait de mal à personne. Et c'est presque ce que je lui reproche. Ouais, mais c'est là où je suis pas d'accord, justement, je trouve pas qu'il fasse pas de mal à personne. Moi je trouve qu'il fait de mal à personne. Je trouve que personne ne sera en désaccord avec lui. Moi je pense que t'as des gens, des genre Trump, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que nous, les mêmes conceptions de la vie que nous, qui vont ressortir en étant dégoûtés par ce film, en étant révulsés par le message, et j'en suis persuadé. Je ne sais pas, parce que c'est pareil, alors là j'ai pas assez creusé, mais c'est un sujet qui commence à me passionner de ouf, mais de ce que j'ai entendu aussi, le film donne exactement ce qu'il faut aux personnes qui aiment les théories du complot. Je me suis posé une question à la fin. Et que du coup, là, les personnes qui sont fans de théories du complot, c'est rarement les gens de gauche. Et que là-dedans, ils peuvent trouver de la satisfaction. Je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit à la fin quand ils ont divulgué toutes les images. Je me suis dit, j'aime pas trop, ça me met un peu mal à l'aise, ça, ce côté, on nous ment, le gouvernement nous ment, et en fait il y a plein de trucs. Et tu vois, à partir de là, en fait, ça même. Alors que tu vois, à l'inverse, t'avais vu Bugonia ? Oui, Bugonia, j'ai vu. Tu l'as vu avec les aliens et tout le bordel à la fin ? Moi, je trouve que là, c'est un vrai pied de nez. Je trouve que c'est un vrai foutage de gueule, que je trouve très clair, et qui là s'engage, et qui là, il peut avoir des problèmes. Enfin, il y a des gens qui peuvent vraiment aller l'emmerder sur ce qu'il a fait dans ce film, etc. Et je trouve qu'en plus c'est un vrai foutage de gueule bien marrant sur les gens du théorie du complot. Moi je trouve que Disclosure Day, il prend pas tout à fait parti. Enfin, il alimente une espèce de narratif, justement, qui peut très bien plaire à des gens comme Trump, par exemple. Tu vois, comme quand... C'était quoi qu'il avait repris, Trump, là, de film Merde, il avait fait un truc Twitter, enfin X... il y a pas longtemps là-dedans, et ça avait remis en question le film en se disant merde, si Trump il voit. Ah bah, je suis con, le film Apocalypse Now. Oui. C'était ça. Et de se dire, ah, quand Trump peut passer un bon moment en regardant ton film, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc à réfléchir sur la vision qu'on en a, enfin, etc. Et bah, par exemple, sur cette thématique-là, ça reste quand même un film d'action, il y a quasiment que des mecs dans le film. Le Spielberg. Voilà, le Spielberg. Excuse-moi, il y a des personnages principaux qui sont des meufs. Bah oui, t'as Emily Blunt. Et l'autre meuf dont j'ai pas retenu le nom. Bon, c'est pas un personnage principal. Elle sert à rien.
Elle est quand même... Elle a pas de développement, elle est là pour aider le personnage principal, enfin... Elle est quand même présente dans un paquet de scènes. Oui, mais par rapport à la quantité de mecs qu'il y a dans le film, si tu veux, enfin, on est quand même sur 2 meufs, le reste de mecs. Notamment dans les protagonistes principaux, tu vois, enfin... Moi, je pense, enfin, il y a un vrai truc, film d'action, grand public, justement, qui peut toucher tout le monde, tu vois, comme... Excuse-moi, mais si on va par là, c'est une femme qui comprend, tu vois, c'est une femme qui... J'aime bien, en fait, ce côté-là, tu vois, c'est une femme qui apporte la solution, qui est l'héroïne, qui est celle qui comprend avant tout le monde, qui comprend sans comprendre, mais qui sait ce qu'il faut faire, tu vois. Je trouve que c'est bien que ce soit justement un personnage de femme. Ouais, moi je trouve que c'est une femme qui, du coup, le seul intérêt c'est de se porter vers l'autre et d'être dans la compréhension de l'autre, etc., etc. C'est un peu le care déjà, c'est déjà la représentation d'une meuf qu'on a dans... Ouais, mais si on était porté par un mec, t'aurais dit exactement l'inverse. Ah bah non. Un espèce de truc de mec qui d'un coup essaye de s'intéresser à l'autre et qui justement essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres, leurs émotions et de les rassurer, etc. J'aurais dit bah cool en fait, on passe sur un mec qui s'intéresse un peu à autre chose qu'à sa tronche, c'est pas mal aussi. C'est Josh O'Connor quand ils sont connectés là et qu'ils revivent. Josh O'Connor, c'est les maths, la compréhension de la langue étrangère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, enfin, même dans l'archétype, tu vois, on est, enfin, sur les personnages choisis, mais c'est pareil, ça reste du grand public, donc, enfin, même sur les acteurs choisis, on reste sur de l'hégémonique, ça remet rien, tu vois ce que je veux dire là-dessus. C'est sûr que moi aussi, à un moment, je me suis dit, ça tombe bien, encore une fois, que les extraterrestres, ils aient choisi deux Américains blancs, qui sont quand même, enfin, tu vois, en bonne santé, très en forme, riches à peu près, enfin... Bon, tu vois, c'est pareil, ça s'engage pas non plus des masses là-dedans. Après... Ça reste un film, faut se dire que c'est qu'un film, et avec tous les enjeux que ça a, je sais que l'argument que je vais avoir peut être facilement contré, mais il y a des arguments économiques. Le film, si tu le... est artistique. Josh O'Connor, il est méga à la mode depuis un an ou deux, le mec il fait plein de films. Spielberg il a envie de le mettre dedans, il se dit tiens c'est un acteur nouveau, j'ai envie de jouer avec lui. Justement, vu qu'il a plus rien à prouver, Spielberg il pourrait justement pousser un peu plus, tu vois, enfin essayer de... Bah voilà, il se dit tiens j'ai jamais joué avec cet acteur. Oui, bon, après si c'est parce qu'il le trouve très talentueux. J'ai pas encore 50 films à faire, j'ai envie de profiter de jouer avec cet acteur. Il n'y a pas de problème. Et voilà, Emily Blunt, je sais pas comment la situer, Emily Blunt comme actrice, en termes d'aura. Ouais, je l'ai jamais vu dans des grands films, enfin Edge of Tomorrow, c'était cool. Il est vraiment bien. Vraiment, je passe un bon moment dans ce film. Il est très bien dedans. J'ai jamais vu où elle avait une partition, tu vois, à vraiment défendre. Quoi. Dans mon souvenir, je l'ai vu là-dedans et dans le Diable s'habille en Prada. Ouais. Et je l'ai peut-être vu dans d'autres choses, mais vraiment, j'ai pas d'autres souvenirs sur quoi que ce soit. Mais, En tout cas, sur cette histoire de théorie du complot, enfin, il donne à bouffer quand même. Enfin, il confirme. Enfin, oui, alors encore une fois, oui, mais tu vois, la finalité de ça, c'est pas de dire ah, vous voyez, on nous ment, donc faut faire confiance à personne. Il y a des gens qui nous ont menti, qui nous ont caché quelque chose, mais c'est la preuve qu'en fait, il faut qu'on soit ouvert et qu'on soit à l'écoute. C'est l'inverse des théories du complot. En fait, le truc, ce qui est dommage avec ce film, c'est que je crois que moi, ce qui m'aurait vraiment intéressé de voir, c'est à partir de la fin. C'est-à-dire Ok, parce que là, du coup, tu nous proposes rien derrière, tu vois, que ça soit en termes de réaction, en termes de à quoi ça pourrait ressembler, parce que tu vois, quitte à faire du vivons ensemble, etc., montre-le-nous. Montre-le-nous. Montre-nous un scénario où, justement, là, tu nous montres cet événement Disclosure Day, ça arrive, et comment tu trouverais que ça serait une bonne façon de réagir à Disclosure Day, avec les conséquences politiques, économiques, les trucs qui vont mal, les trucs qui vont bien, etc. Parce que là, le côté je vous laisse l'imaginer, en fait, je sais pas si on a suffisamment les cartes pour pouvoir réellement le faire. Ouais, mais c'est du cinéma, le cinéma c'est l'imagination, et il nous donne... Ouais, dis le film qui nous explique absolument tout, oui, qui nous montre tout, il n'y a pas d'imagination dans ce film. Tu plains qu'il nous explique tout, mais tu plains qu'il n'en dise pas assez à la fin. Mais je trouve que pour moi, il ne raconte pas les choses. Pour moi, il t'amène à un point de réflexion, et après, c'est à toi de faire le reste. Et si raconter le reste, ça serait pas cinématographiquement, ça serait pas intéressant. Si, par exemple, j'adore cette série qui était sortie il y a très longtemps, des Parasites, qui s'appelait L'Effondrement, qui était absolument incroyable, parce que justement, ça montrait à plein d'endroits différents le moment où l'effondrement arrive, et où du coup, comment les gens réagissent, et les conséquences que ça peut avoir, et les bonnes, les mauvaises conséquences, etc. Et en fait, moi, ça m'aurait presque plus intéressé d'aller là, parce que là, c'est comme si on nous avait montré tout ce qui s'était passé avant l'effondrement, et qu'au moment où l'effondrement arrive, on nous dit, maintenant, vous l'imaginez.
Bah moi je trouve ça hyper intéressant en fait de voir l'effondrement pour de vrai, parce que c'est presque plus ça qui va nous arriver dans pas longtemps, plus que en fait on est déjà dedans, tout le avant. Ouais, mais je Donc, sais pas si le message passe de la même manière si tu montres quelque chose après ou avant. Bah moi l'effondrement ça m'a beaucoup plus terrorisé en me disant putain mais la gueule que ça peut avoir. Enfin faut vraiment qu'on agisse en fait. Moi je trouve que l'effet est beaucoup plus immédiat et beaucoup plus intense de pouvoir se dire ok en fait effectivement il faut qu'on agisse. En fait on se rend pas compte. On se rend pas compte, c'est là qu'il faut qu'on agisse maintenant parce que c'est une réelle option de comment. Ça fait très réaliste, alors ça reste de la fiction, hein, mais l'effondrement ça fait très réaliste et en plus il y a des trucs très joyeux aussi dans l'effondrement. C'est pas que des trucs catastrophiques, il y a aussi des conséquences positives dans ce qui peut se passer avec l'effondrement. Mais ça donne une. Si l'idée de Spielberg c'est de se dire allez les gars faut qu'on soit ensemble, arrêtons d'être séparés, machin, etc. Moi, à la fin du film, ça me donne. Enfin, je suis pas transporté à l'idée d'agir ou de. Putain, à la fin de l'effondrement, waouh, comment t'as envie d'agir dans la minute, d'arrêter de bouffer de la viande, enfin, ça te donne envie d'agir tout de suite, quoi. Ça commente pas, c'est un mouvement. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'effet, enfin, pas l'effet, la construction scénaristique t'amène à un mouvement, pas à un commentaire. Et moi, c'est ça que je trouve à Disclosure Day. Je trouve que ça ne déplace rien en nous, ça ne nous fait pas changer quoi que ce soit. On ressort, on est là, oui. Comme t'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, t'as fait oui, c'était bien, enfin voilà, bon, voilà. Ouais, mais ça m'a fait du bien d'avoir. Eh ben alors ça, tant mieux, j'ai envie de te dire, t'as tout gagné, le film a réussi. Enfin, tu vois, tant mieux, c'est trop bien, parce que comme ça, au j'ai moins. vu Star Wars 8, moi, on a déjà parlé, je crois, de Star Wars 8, évidemment, sûrement. Moi, je suis parti des gens qui ont bien aimé Star Wars 8, parce que j'aime bien le message qu'il y a dedans. Parce que déjà, il y a un message, dans un Star Wars, c'est quand même pas au courant. Dans la catégorie des trucs manichéens. Oui, de ouf. Et moi, pour moi, Star Wars 8, c'est arrêtons d'idéaliser les anciens, arrêtons d'avoir des idoles, et créons-nous nous-mêmes nos propres règles et nos propres destinées, au lieu d'être figés dans les trucs du passé, et de regarder en arrière et de se dire là, c'était comme ça qu'il fallait faire et tout, cherchons nous-mêmes un chemin. Et j'avais vachement aimé ce parti pris-là. Et je trouvais que dans un film comme Star Wars, c'était. Qu'allait être aussi grand public. Voilà, c'est ça. C'était vachement courageux et vachement audacieux. Après, par rapport à Star Wars, c'est que là où ça aurait pu être seulement un truc manichéen, pas forcément dans le 8, je pense, de manière générale, mais moi ce que j'aime bien avec Star Wars, c'est que c'est surtout la chute d'une démocratie vers le totalitarisme. Enfin, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tu vois, enfin, mais je suis d'accord. Enfin, puis le combat contre. Je trouve que les 1, 2, 3 sont passionnants là-dessus. Le 4, 5, 6, c'est quand. C'est plus la lutte, c'est la rébellion, etc. Mais du coup, c'est génial. Enfin, tu vois, ça se. Encore que. Enfin, franchement, quand tu regardes, et c'est un fan de Star Wars qui parle. Oui. Quand tu regardes. Bien plus engagé, on est d'accord. Et quand tu regardes les 4, 5, 6, en fait, surtout quand tu les vois aujourd'hui, après avoir vu les autres films, après avoir vu Andorre, les 4, 5, 6, ils racontent pas grand-chose de la rébellion. Les 4, 5, 6, c'est le. C'est Luke qui nous intéresse, c'est l'élu, c'est chiant, bien sûr. Et l'histoire de l'Empire, finalement, c'est un prétexte, hein, ça serait... Mais au moins, je trouve que du coup, elle ne se contente pas de juste dire ça serait bien qu'on soit gentil. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un vrai truc, tu vois, même en plus avec Andorre, maintenant qu'on a eu, avec Rogue One, etc. Enfin, il y a un vrai truc sur cette thématique de... surtout dans les échos qu'on a aujourd'hui de la vie actuelle, moi je trouve que c'est hyper fascinant de revoir Star Wars aujourd'hui. Je trouve que c'est pertinent même de revoir Star Wars aujourd'hui. Pour plein de raisons politiques. Les 1, 2, 3, les revoir aujourd'hui, c'est super intéressant. Mais c'est super mais tu vois, 1, 2, 3, Rogue One Andorre, putain, tu te tapes ça aujourd'hui, c'est parfait, enfin, c'est une pertinence absolue. La saison 2 d'Andorre, c'est incroyable quand tu vois. Incroyable! Elle était pertinente au moment où elle est sortie, c'est pas possible. C'est d'une justesse. Non, mais c'est un délire. Et c'est là où, et tu vois, en fait je crois qu'on est d'accord, que ce niveau d'engagement là est bien plus satisfaisant, enfin moi en tout cas je le trouve bien plus pertinent, satisfaisant et impactant que ce qu'on a vu dans Disclosure Day, tu vois. Bah non, parce que si je te parle de Star Wars, c'est que je trouvais que dans lui justement il y avait un parti pris, qu'il y avait un message qui était là, et
Et j'ai l'impression que c'est le même, alors peut-être en moins, parce que ça a pas Spielberg, il rassemble pas autant que Star Wars aujourd'hui, mais Il rassemble assez peu, hein, Spielberg en plus. maintenant, Il fait pas mal de flops. Hein. Ouais, mais je trouve ça, enfin, déjà, c'est pas une raison pour arrêter de l'aimer et puis trouver. Ah non, ça c'est l'idée, mais c'est qu'il rassemble plus beaucoup. Mais en fait. je trouve ça dommage parce que, enfin, ouais, vraiment, pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs. Point. C'est un des plus grands réalisateurs et un des plus grands raconteurs d'histoire. Je vais redire la phrase en précisant encore vivant et encore actif. Et pour moi, il y a un parallèle entre le message qu'il y avait dans Star Wars qui était que j'ai bien aimé et que j'attendais pas dans un film comme ça. Et là, pareil, en fait, dans ce film-là, je m'attendais pas à voir ça. Tu vois, là, au Fablesman, c'était quelque chose de vachement intime. Ouais, puis plus perso aussi, on Et va pas se mentir, c'était de plus tourné ouf vers perso. soi-même et Voilà, sa gueule. C'est ça, Me, Myself and I, hein, on va ouais, pas mais se c'est mentir. pas. Enfin, C'est presque un autobiopic. mais c'est assumé, enfin, c'est Oui, oui, lui-même. c'est l'idée. C'est Oui, largement inspiré de son enfance. Mais je trouve que là où c'est beau, c'est qu'il a réussi à en faire un film qui était bien, quoi, qui était beau et qui parle. C'est là où l'art aussi c'est bien, c'est quand tu parles d'un cas particulier puis que tu arrives à parler à tous les autres. Hein. Et je trouve que Spielberg avait réussi avec The Fabelmans à parler de lui pour parler à plus de gens. Et c'est pour ça que je trouve que des fois c'est pas grave de parler de soi. Et si tu arrives à raccrocher ça, si tu arrives à toucher d'autres gens qui sont pas comme toi, qui n'ont pas le même vécu que toi, c'est-à-dire que tu as quand même réussi ton truc, quoi. Et comment je raccroche ça avec ce que je dis sur Star Wars maintenant, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est ton problème. C'est mon problème. Et on ne se voit plus du tout depuis tout à l'heure, Ouais, mais je sais pas, j'aime bien. Ça donne une ambiance. Il y a un côté, c'est la pensée d'abord. Ouais, tout à fait. Mais ouais, non, j'entends. Mais 22h30 déjà. ah oui, tu travailles toi demain. Eh oui. Mais oui. Bon, puis ça va, t'as de la matière sur ton enregistrement. On est à combien de temps là? On est à combien de temps? On est à 2h30. Je te laisse dérocher. Ouais. Voilà, c'était le premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Désolé pour le son qui n'était pas forcément terrible parce que j'ai enregistré avec mon téléphone et pas avec le micro que j'avais pourtant acheté quelques semaines avant. Mais bon, promis, on fera mieux. Alors pas forcément la prochaine fois parce que le prochain épisode qui devrait sortir a été enregistré le même soir. Mais promis, les fois d'après, ça sera bien meilleur. Et en espérant que le contenu vous ait plu et qu'il continuera à vous plaire. À la prochaine!